La vidéo, vous l'avez vue, est-ce qu'il y a un sujet sur la protection du président? Parce que c'est vrai que quand on le voit s'approcher de cet homme, effectivement, on a l'impression que le service de sécurité est assez loin derrière. Alors, vous savez que le GSPR est un groupe de sécurité, évidemment, qui est rompu à ce type de technique. Effectivement, le risque le majeur lorsque le président, comme les ministres et comme les autorités font des déplacements, c'est d'aller au contact de la population. C'est le risque majeur pour les services de sécurité, on le voit malheureusement là. Plusieurs situations, si on se réfère à d'autres déplacements de présidents, là, en l'occurrence, vous voyez, le filtrage en amont n'est pas nécessairement été fait, peut-être par la volonté du président et du groupe de sécurité de la présidence. Parfois, on a pu voir effectivement des services de sécurité qui, en amont, filtrent la population qui vient au contact du président. On l'a vu sous Sarkozy, on l'a vu sous d'autres présidents. On prenait en amont ce type de sujet-là. La volonté du président, c'est d'aller au contact de la population et le risque, évidemment, est imminent lorsqu'on va au contact de gens qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y avait au milieu de la foule des policiers infiltrés, c'est-à-dire des renseignements territoriaux et autres? L'enquête, on fait l'enquête, tout au moins là, oui, l'enquête nous le dira sûrement, mais encore une fois, pour les services de sécurité, l'officier de sécurité qui fait l'épaule du président, évidemment, ne s'attend pas nécessairement à ce type de risque, mais malheureusement, c'est prégnant actuellement. Quand vous dites l'officier de sécurité qui fait l'épaule du président, en fait, pour bien comprendre, le GSPR, donc c'est le groupement de sécurité des personnalités publiques, quand le président se déplace, il y a combien de policiers du GSPR autour de lui? Qui est celui qui est l'épaule du président et à quoi sert-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, le président, effectivement, vous pouvez le voir autour, hein, vous verrez des éléments, ils sont à minima 3 autour du président à le serrer, je dirais, lorsqu'il va au contact. Et ça dépend encore du moment, parce qu'on n'est pas, vous savez, comme aux États-Unis, où le Secret Service décide beaucoup sur la sécurité des personnalités politiques. Le Secret Service décide si le président peut aller au contact ou pas. Là, en l'occurrence, en France, c'est pas la méthode. Donc, les services de sécurité sont nombreux, importants, entre les statiques, mais aussi les gens qui sont au contact du président, puisque vous voyez autour de lui, il y a 3 ou 4 personnes en costume qui sont là, évidemment, pour le protéger. Là, la spontanéité, la réaction de l'individu, évidemment, a été très rapide. Hein. On le voit, même s'il y a une intervention très rapide des équipes de sécurité. La priorité, évidemment, pour celui qui est au contact à l'épaule, c'est de le soumettre et de l'évacuer le plus vite possible, et puis évidemment d'aller au contact de l'individu. Mais encore une fois, ce sont des situations très périlleuses pour les services de sécurité que de pouvoir assurer la sécurité du président à 100%. Il faut espérer que, je ne dis pas que ça serve de leçon, mais encore une fois, on a une situation actuellement dans notre pays qui est quand même très tendue, où on a des gens qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Malheureusement, c'est un exemple là. Je pense que les services du SDLP, du service de la protection qui appartient au ministère de l'Intérieur, vont prendre des mesures effectivement pour être plus au contact, pour assurer beaucoup plus la sécurité du président lorsqu'il fait ce type de déplacement. Oui, donc il y aura des leçons à en tirer. Pardonnez-moi, juste une question sur le filtrage. Vous avez évoqué le filtrage tout à l'heure. Alors évidemment, il y a toujours le fantasme de dire on va mettre devant, au bord de la route, que des gens qui sont acquis à la cause du président. C'est pas ça quand on parle de filtrage. C'est quoi, des gens qui sont fouillés, par exemple? Alors, vous pouvez l'avoir en amont. Oui, effectivement, il y a aussi effectivement je dirais les partisans. Lorsque le président arrive dans une ville, il peut, à travers les services politiques et autres, mettre en place effectivement des partisans, des gens qui sont pro-Macron. Hein. Ça s'est vu dans d'autres déplacements de présidents du temps de Sarkozy ou d'autres, effectivement, qu'on mettait en place, je dirais, des sympathisants qui créaient le plastron un petit peu pour éviter ce genre de choses. Ça peut tout à fait exister. Là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit le type de fonctionnement d'Emmanuel Macron. Hein. Il est allé au contact spontanément, on l'a vu, de la population. Il est tombé sur effectivement un récalcitrant, quelqu'un qui sûrement avait quelques griefs contre le président Macron. Une question rapidement de Patrice Duhamel. Juste pour préciser, mais monsieur, je parle sous votre contrôle, sur la question que Bénédicte vous posait, je crois que c'est un chiffre, peut-être je me trompe, hein, mais moi on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu dire que le nombre de policiers qui étaient autour du président, en réalité, c'est un chiffre secret. C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on voit, qui sont à l'épaule, comme vous le dites, il y a ceux qui sont un petit peu plus loin, et ceux qui sont infiltrés au milieu de la population. Et donc, personne ne va dire s'ils sont 10, 15 ou 25.
Vous avez tout à fait raison. Il y a le service donc, du GSPR, du groupe sécurité de la présidence de la République, qui représente environ 70 personnes. Je me trompe peut-être à quelques éléments près, mais ces éléments sont dispatchés en plusieurs groupes. Vous avez des éléments précurseurs qui partent au devant du président, évidemment, préparer le terrain avec les forces de sécurité locales. On le voit avec les forces d'intervention locales. Ça peut être des gendarmes mobiles s'il y a besoin de quadriller en amont, ou la sécurité publique tout simplement. Et on fait souvent déshabiller, comme on dit, des fonctionnaires de police qui peuvent être au milieu de la foule. Là, en l'occurrence, est-ce que ça a été fait ou pas? Écoutez, l'enquête nous le dira, parce que je pense qu'il va y avoir on va demander quelques comptes aux services de police locaux, mais quoi qu'il en soit, effectivement, vous avez des éléments qui peuvent être dans la population pour effectivement regarder les comportements des gens qui viennent à la rencontre du président. Mais en l'occurrence, là, effectivement, le service de sécurité du président de la République, donc le contact, ceux qui assurent la sécurité rapprochée du président de la République, ceux qui créent le bouclier direct sont des gens du GSPR, donc ceux qui sont avec le président en permanence.